Salut! Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, sachez que j'ai 2 vidéos en cours, un vlog normal et une vidéo un peu plus intime, un peu plus privée. Je sais même pas si je vais le mettre en public, mais bon, je vous dis voilà pourquoi j'ai pas été actif, c'est parce que je travaille sur 2 projets. Donc aujourd'hui là, je suis là pour vous parler de mes top 3 découvertes du mois. Donc c'est des films principalement qui sont sortis ce mois-ci, mais il y en a, enfin sur ceux que j'ai vus, j'en ai vu qui sont pas forcément sortis ce mois-ci, mais s'ils font partie de mon top 3, c'est mes découvertes de ce mois-ci, donc il peut y avoir des vieux films. Bref, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste les top 3 que j'ai bien aimé ce mois-ci. Le jeune Karl Marx. J'ai bien aimé voir l'acteur de Inglourious Basterds qui jouait un nazi jouer justement Karl Marx. Je trouvais ça intéressant, assez ironique. Je trouvais que la réalisation elle était bien, elle mélangeait humour avec l'aspect politique, tout en finesse. Aussi Karl Marx il était désacralisé, c'est pas vraiment le beau mot, mais le film était réaliste, on voyait vraiment Karl Marx vivre sa vie de jeune de 24 ans, je crois qu'il avait 24 ans dans le film, et on s'identifie à lui parce que bon, il s'amuse, il va boire, il a des problèmes quand on n'a pas juste une approche littéraire au personnage. Et ça, je trouvais ça intéressant d'un point de vue humain face au film. En deuxième position, Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling par Denis Villeneuve. Je suis pas trop fan de science-fiction, mais celui-là il m'a surpris. Il y a quelques longueurs, mais dans l'ensemble, déjà graphiquement il est beau. On pourrait dire la même chose pour Valerian. C'est pas un bon exemple, il lui faut quand même une histoire, une consistance. Et justement, Blade Runner, il a cette consistance. J'avoue, je suis désolé, j'ai pas vu l'original. Faut que je le regarde. Mais même sans l'avoir vu, on arrive à se plonger dans l'histoire. Et je pense que c'est ce que Denis Villeneuve voulait, et son producteur sûrement aussi. Ouais, ça tient la route. Enfin, pour un film de science-fiction, surtout le genre de science-fiction qui m'énerve en général, c'est avec les vaisseaux spatiaux et tout ça. Donc voilà. Franchement, Blade Runner 2049, surprise agréable. Là, ça va être difficile, je vais mettre 2 en runner-up. Il y a Le Redoutable de Michel Hazanavicius, qui a aussi fait The Search, qui est pas très connu, mais il est connu pour surtout La Classe américaine et les OSS 117. Donc voilà, c'est un réalisateur qui gère davantage la comédie. Enfin, il est spécialisé dans la comédie, même si The Search n'a rien d'une comédie. Le Redoutable, j'ai bien aimé parce que Godard, Jean-Luc Godard, c'est un biopic un peu romancé de la vie de Godard pendant les périodes de révolution, quand il faisait son film La Chinoise. Et toute l'évolution psychologique du personnage, raconté comme ça a l'air hyper chiant. Mais le réalisateur donne une touche d'humour qui permet de ne pas s'ennuyer pendant le film, tout simplement. C'est pas un bon film. Enfin, j'ai bien aimé le film parce que ça parle de Godard et d'une approche psychologique que je peux tout à fait comprendre, moi en tant que créateur. Cette espèce de crise où Godard il dit ouais je voudrais tuer Godard, il aime pas ce qu'il faisait avant parce que c'est un artiste révolutionnaire et qu'il a toujours besoin de chercher le nouveau et qu'il aime pas le vieux et que quand lui il devient vieux, enfin, c'est une période assez difficile. Mais le film il contredit tout, il se contredit le film en fait. Le film il montre Godard qui veut se tuer, mais le film dans sa mise en scène essaye de faire plaisir aux spectateurs connaisseurs de Godard en utilisant des moyens de mise en scène et de montage que Godard utilisait dans ses vieux films, dans À bout de souffle notamment, des fameux jump cuts, des transitions ou l'écriture, la calligraphie à main levée. Le film il utilise tous ces trucs du vieux Godard alors que le film justement montre que Godard il aime pas ça. Donc c'est vraiment un hommage aux fans du vieux Godard. Donc bon, j'ai trouvé ça un peu dommage, mais après le film reste intéressant, un peu comme le jeune Karl Marx avec une approche tout à fait humaine et bon, un peu plus joué sur le comique de répétition, mais ça m'a quand même pas déplu. Et voilà,
juste pour Godard, je vous le conseille. Si vous connaissez pas Godard, ça vous fait une bonne occasion de le découvrir. Et pour les fans de Godard, bah justement vous serez servi par cette mise en scène qui est là juste pour vous faire plaisir, mais bon. J'ai découvert Memories of Murder, qui est un film de Bong Joon-ho, qui est un film sud-coréen que j'ai découvert au ciné-club de l'école. Je connaissais pas du tout ce réalisateur. Enfin, si, je connaissais deux noms, mais j'avais jamais vu un de ses projets. Et je peux vous dire, c'est vraiment une découverte du cinéma sud-coréen parfaite pour annoncer et montrer ce qu'est le cinéma sud-coréen maintenant qu'ils sont sortis de la dictature. Les artistes se permettent une liberté d'expression et voilà, ils sont crus. Il y a de la violence un peu à la Tarantino, mais il y a à la fois cette approche philosophique qu'on pourrait trouver dans un cinéma un peu plus intellectuel. Il y a la dimension historique, le contexte du pays, la situation sociale qui est qui est représentée à travers le film. C'est vraiment une super découverte que je vous conseille fortement d'aller voir si vous ne connaissez pas. Dernière position, je vais dire Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Le film, le contexte historique est relativement bien respecté. Le scénario est artistique de par le personnage qui porte les masques. Je trouve la recherche du beau dans les masques, dans les plans, dans les costumes, dans les décors aussi, fait de ce film vraiment une œuvre d'art. Et je connaissais pas du tout le travail d'Albert Dupontel auparavant, et c'était encore une découverte tout à fait respectable. J'ai pas plus à dire au sujet de ce film, juste je vous conseille fortement d'aller le voir. Si vous voulez des réactions à chaud direct en sortant de la salle de ciné, de ma part, vous pouvez m'ajouter sur Snapchat. Et pour le prochain top 3 le mois prochain, je vous invite à vous abonner et d'autres contenus qui arrivent, je l'espère prochainement.